let niggas know that they have a duty to themselves to be the shit, not the shit stain. Why you worry about what everybody lip saying? It's not even their words, they only lip syncing. They memorize it. Let's talk about it. Selon une étude, un rapport de US News, Canada est le pays numéro 1 au monde. Numéro 1, number 1, we did it. Je vais vous donner la liste. Canada, Japon, Allemagne, Suisse, Australie, États-Unis numéro 6. You can do better. Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède et Pays-Bas. Mais numéro 1 dans quoi? Fait que dans le fond, les critères, c'était la qualité de vie, l'objectif social, stabilité politique, système d'éducation et système de santé. Bien sûr, le système de santé, on bat tout le monde. So, moi, je veux... Genre, tu sais, on a parlé de Ottawa et tout ça, puis comment était la situation. Moi, j'aimerais savoir... OK, fait que là, t'es à Québec, Ottawa. Fait que, de ta perspective, qu'est-ce que t'aimes le plus à Québec et qu'est-ce que t'aimes le plus à Ottawa? Let's be positive. Ça me fait 19 ans que je suis ici. Je suis venu ici à comme 6 ans, donc j'ai vraiment eu le temps de voir le pays évoluer. En termes d'immobilier, de gens, d'ouverture d'esprit, puis d'économie aussi, tu vois. Puis dans le sens que je trouve que c'est un pays que c'est comme un jardin vierge que tu peux planter des graines et qui vont pousser si tu les arroses. Tu vois? Bars. C'est la poésie aujourd'hui. Straight up, right? So tu sais, il y a plusieurs pays que c'est comme trop sec. Il n'y a pas assez d'engrais, il y a des pesticides, donc de la corruption. Mais ici, oui, il y a ça, tu sais, mais il y a des mécanismes en place pour que les gens, ils évoluent s'ils sont assez motivés. Donc, moi, je trouve que ici c'est comme un pays de comme paix aussi, tu vois. Donc, oui, t'as la paix, parce que je connais beaucoup de Françaises qui me disent, je peux finalement marcher dans un pays où est-ce que je me fais pas agresser, ni siffler quand elles viennent ici. Tu vois? Yeah, we don't do that. Yeah. So, j'ai su que le Canada était numéro 1 parce que il y a beaucoup d'étrangers qui m'ont dit les bienfaits. Les Français, les réfugiés, les Haïtiens, etc. Tu vois, tout le monde m'a dit que c'est une place que tu peux venir t'installer et être bien. Tu vois, donc comme c'est peut-être pour ça que c'est le numéro 1 en style de vie. Puis je trouve que durant le confinement, on a bien géré ça. Le gouvernement nous a remis l'argent qu'il nous devait. mais comme je trouve que tout va bien. C'est juste que là, la liberté d'expression, on est en train d'en perdre. Mais sinon, comme je suis totalement d'accord qu'on combat plusieurs pays, même ceux scandinaves, qui sont généralement au top. Puis je trouve aussi que les gens commencent à être ouverts d'esprit. Ils commencent à comme avoir plus de mixage aussi. Les cultures n'ont pas peur de se fréquenter. Il y a des Roméo et Juliette partout qui défient les règles. Il l'a bien dit, donc. Il a super bien dit. Les Italiens, les Haïtiens. He's spitting. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent ici que j'ai hâte de voir dans comme 10-15 ans qui vont être fructueux. Oui, c'est le number 1, mais je trouve qu'on l'a eu, mais je veux qu'on l'aille une deuxième fois pour confirmer. On a encore du travail à faire. T'as dit, t'es venu ici à 6 ans, t'étais en Haïti, c'est ça? Puis toi, t'es né en Haïti. J'étais un gars à la caille. Est-ce que t'es retourné depuis? Regarde. Ça veut dire non, ça. Ça veut dire non, ça. C'est ça l'affaire. Non, regarde. Écoutez. You know what? I'm gonna be straight up. Je veux retourner en Haïti. J'allais retourner. Mais regarde, ça là, c'est deep, OK? Mon grand-père est noir. Puis lui, qui retourne, on dirait que c'est plus confortable pour lui que moi. Parce qu'on on est de la même famille, mais juste le fait que je suis un petit peu plus clair. Et je pourrais pas venir de la même façon. J'ai un peu peur de me faire kidnapper. Tu sais, comme on dirait que comme je peux pas bouger de la même façon. So, c'est comme une bataille interne. Plus là,
Side note, il y avait eu le tremblement de terre où est-ce que tout ce que j'ai connu a juste disparu aussi. Damn. Tu comprends? So, c'est comme si je vais redécouvrir un pays, puis là, la situation est pas trop bonne. So, pour toutes ces raisons, je suis pas retourné encore, mais je suis vraiment né là-bas. So, à tous les Haïtiens d'ici qui comme disent qu'ils sont Haïtiens, moi, je suis vraiment un Haïtien de souche, la caille. That's it. Tu sais, j'ai connu l'école, je me suis fait taper, j'ai appris mes leçons. tu sais. Par les profs? J'ai comme joué avec les boîtes de Juna dehors au soccer, tu sais, comme des boîtes de jus. Tu sais, c'est comme Ça, c'est intéressant. I got a question for That's the real, he's the real deal. Je sais c'est quoi marchander. Tu vas à l'épicerie, tu cherches comme une pomme, une carotte, un avocat, un zaboka. Puis, tu marchandes. C'est comme, c'est $3. Non, je le veux pour 2. Je m'en vais. OK, 2,50. Merci. Tu sais, c'est comme, chaque chose que tu as. C'est vraiment ça qu'il faut, en tout cas. C'est dans la culture. Tu sais, puis j'ai tout connu. La peur, les carnavals. Tu sais, c'est comme si je viens vraiment de là-bas, mais je suis le plus strict. Je veux que mon pays évolue. Fox. Come on. Comme j'ai envie de faire l'argent ici puis réinvestir. À tous mes amis, vous avez les chalets ici, mais moi, je vous amène là-bas. Yo. J'ai ma maison à 3 étages. Yo. Tu sais, comme, mais générationnel, ça a pris du temps. On n'est pas tous pauvres. Non. Tu sais, comme, c'est quand je suis venu ici que j'ai appris que mon pays était pauvre à cause des documentaires. Mais pour moi, j'étais... Le sable, la chaleur, les gens. T'étais bien. J'étais bien éduqué. Je suis arrivé ici, j'ai eu aucun problème. So, but that's my story, though. Yeah, T'sais? everybody's story ain't the same. Yeah, mais je fais juste dire, comme yo, je veux réinvestir dans mon pays, mais on a du travail à faire. And là, je suis vraiment sérieux. Fox. You have something to say? First of all, tu viens d'où en Haïti? De quel... Port-au-Prince. Port-au-Prince? En plus. Port-au-Prince, mais c'est... Ma mère vient des plaines. C'est pour ça qu'elle était pas trop... Elle avait pas trop peur ici quand elle a vu les champs. C'est les fermes. sans lumière, là. Ça, c'est la caille, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Oh, man, Ouais. OK. Fait que t'as fait 6 ans là-bas, puis pourquoi tes parents ont décidé de... C'est mon père, for real, il avait une bonne intuition, je trouve, ouais. Puis, side story, mon père avait vu le président qui allait venir, puis il a vu la crise avant. C'est comme si... Ouais, c'est ça. Puis il a vu la crise, puis je me souviens, il nous a fait apprendre l'anglais, l'espagnol, plusieurs choses pour qu'on bouge ici vite. C'était qui le président qui allait... Aristide. Yeah. Yeah. He knows. Get the fuck out of the way. Ouais, Let's go to Canada. Let's go to Montréal. Est-ce que toi, tu connais l'histoire de comment tes parents sont venus ici? T'as déjà demandé? Non, never ask. Moi, j'ai demandé l'année dernière seulement. J'ai parlé à ma tante et j'ai demandé Comment ça s'est passé. Ben, dans le fond, tu sais, ils voulaient une meilleure vie, obviously, là, mais genre, comment ça s'est passé, c'est que ma tante ils étaient 7 enfants. Right? Il y avait ma tante, ma mère, une autre de mes tantes, puis 2 frères. Puis ma tante est venue ici en premier. Je vais butcher l'histoire sûrement, là, mais elle est venue ici en premier, puis elle pouvait pas emmener tout le monde parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens d'emmener tout le monde en même temps. Fait qu'il fallait qu'elle reste là, puis qu'elle reste un peu plus longtemps dans le pays, toute seule, pour genre avoir la capacité d'emmener tout le monde ensuite. Puis là, genre, elle croyait que ça allait lui prendre beaucoup de temps, mais il y a une certaine année, il y a eu une... je sais pas c'est quoi encore exactement, il y a une certaine règle qui avait changé, qui disait que genre... Qui a rendu l'immigration un peu plus faisable, tu sais. Ouais. Donc là, rendu là, ils ont emmené tout le monde, puis tout le monde est venu, tu sais. Mais genre, ma tante a dû, genre, être là, puis genre, mettre la fondaison pour tout le monde, pour que tout le monde arrive ici, tu sais. Fait que c'est quand même dope, parce que ma tante, c'est la plus vieille, là. Puis là, maintenant, genre, j'ai perdu mes grands-parents et tout ça, mais elle, c'est comme la matriarche, là. Tu vois, là, c'est la plus vieille. Elle a fait là, quand je lui parle, des fois, je lui demande des histoires comme ça et tout. C'est ça m'intéressant, là, comment ils sont venus ici, puis genre... Des fois, je disais à ma mère, hey, tu sais, aller en Haïti, ça se donne quand? Mais l'affaire, c'est que genre, on n'a plus de famille en Haïti. Tout le monde est venu ici. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu ici, ouais. Peut-être des cousins éloignés, mais genre la famille en général, genre tout le monde est ici. Sinon, il y en a qui sont décédés et tout. Mais yeah. C'est ça, yo. Fait que moi, je suis né ici, tu vois. J'ai pas connu ce que toi, t'as connu. Mais tu es autant un vrai Haïtien que moi, tu vois, mais tu sais, moi, for real, Haïti, c'est la culture, c'est les...
Je vais le faire encore pour les gens. J'espère qu'on entend bien dans le mic. J'espère qu'on entend bien. Attends, c'est ma gorge et ça, je prends un petit drink. Bon. Ça, les amis, ça veut dire tout. Tu vois? Non, mais comme, je trouve qu'il n'y a pas de... On a déjà assez de difficultés à se définir ici comme personne. For sure. Faut pas se compliquer la vie dans notre propre culture. Hey, l'union fait la force. Amen. Première république noire à se libérer, à montrer l'exemple. Amen. Yes. So, c'est intéressant ce que tu dis, mais l'affaire, c'est qu'aussi, genre, c'est vrai, man. Genre, c'est pas facile d'avoir une identité ici. Surtout, genre, quand, genre, il y en a qui sont nés ailleurs, puis après, ils viennent ici. Il y en a qui sont nés ici. Il y en a qui, moi, à un moment donné, genre, oh, cette fille-là, elle m'a énervé. Oh. Il y avait une fille, OK? C'était... Attends, je vais m'ajuster, là. C'était une amie d'un de mes amis, puis genre, obviously, c'est une haïtienne, mais c'est une moitié haïtienne, moitié blanche, right? Puis genre, la première fois que je la rencontre, elle me dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit quelque chose genre, salut, moi, mon nom, c'est blanc, on va dire Stéphanie. Salut, moi, mon nom, c'est Stéphanie, je suis haïtienne, mais je suis plus proche de mon côté blanc. Fait là, je suis comme, pourquoi t'as senti le besoin de me dire ça, tu comprends? Fait there's people like that. Puis il y en a d'autres que, genre, comme moi, qui sont nés ici, qui sont comme, oui, je suis haïtien, mais genre, je suis québécois aussi, tu comprends? Fait que, genre, je vais pas renier mon identité québécoise, je vais pas dire, oh, fuck le Québec, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui sont nés ici, que, genre, ils ont jamais connu le pays de lequel ils viennent, que ce soit Haïti, Algérie, Maroc, whatever. Puis ils vont brûler les drapeaux du Québec, ils vont dire, fuck le Québec, j'aille ce pays, tout. Puis je suis comme, mais t'es là, tu sais, genre. Mais hold on. Yeah, vas-y. OK, j'aimerais dire à tout le monde, vous me voyez, là. OK, yo, mon arrière-grand-père, il est blanc. OK? Oh, OK. Des fois, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, yo, il est où, mon côté? Tu vois? Mais à la fin de la journée, je pense que ça n'importe peu. C'est comment tu navigues avec ce bagage-là durant le temps que tu vis. Tu vois, comme moi, là, mon seul avantage, c'est que littéralement, je peux dire à des amis qui ont un mauvais discours, je suis comme, yo, mais moi aussi, je suis comme toi. J'ai une partie de moi comme toi. J'aimerais ça que comme t'arrêtes de parler comme ça parce que moi, je suis les deux. Puis comme, tu fais pas de sens. OK. Tu vois? Sur moi, mon pouvoir, c'est de reprendre ce qui nous a été pris. Tu vois? C'est parce que back then, les gens plus clairs, c'était une façon pour les contremaîtres blancs d'influencer notre culture. Ouais. C'était une mauvaise intention, tu sais, c'était pour purifier. Ouais. Non, mais là, moi, je suis là pour vous rappeler. Ouais. OK. D'arrêter d'avoir un... à chaque fois que j'entends comme un discours raciste ou bien comme ignorant, plus que le gars noir, comment on va dire, je peux me lever comme, yo, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi aussi, j'ai un petit côté comme ça, puis blanc, puis tu fais pas de sens. Tu vois? Puis comme, c'est dommage que je dois sortir ma carte magique, mon Joker. Yeah. Tu sais, comme, j'ai eu ce comme dilemme-là, mais et j'aimerais vous dire que les terres que mon grand-père, il a eu des esclaves qui défrichaient ces terres-là. Mais Ton grand-père? Ouais, mon arrière-grand-père. OK. Ça, ça veut dire... Yeah, ma famille vit longtemps. J'espère que moi aussi. mais comme, toutes ces terres-là, aujourd'hui, it's ours. Tu sais, comme, tout ce complexe-là, le gens qui essaient d'embellir, ça, je suis pas d'accord. Parce que, je vous dis, le Québec sera mixte dans 30 à 40 ans. Puis on ne pourra plus avoir les mêmes discours. Tu vois? Mais tu vois, l'affaire, c'est que je suis sûr qu'on va trouver autre chose. Ouais, On va trouver autre chose. on Parce- est fort pour ça, hein? Bro, genre, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire-là au podcast, mais genre, j'ai un ami, c'est un roux. Il est blanc, mais il est roux. Puis quand il était plus jeune, il se faisait battre, genre, à l'école parce qu'il était roux.
Tu sais, mais c'est un blanc. Fait que genre, même entre blancs, Oui, mais voilà, genre, ils vont trouver quelque chose. Fait que moi, je pense que on va tous se mélanger, tout ça, mais plus tard, il va y avoir genre le clan des Crooks, puis les Kajits, puis je sais pas quoi, puis ils vont commencer à... Mais tu vois ce que je veux dire? Ils vont trouver autre chose. Il va tout avoir. Il va avoir les pas vaccinés, les vaccinés. Ben c'est ça! Ça peut être une couleur de peau, ça va être genre comment tu mets tes cheveux, tu sais, il y a du monde qui va être comme moi, les têtes calées bobis, là, de vous à gauche, puis les cheveux comme vous, à droite. Les femmes, mais c'est ça qui est drôle avec la race humaine, man. Genre, il y a toujours quelque chose. Attends, j'aimerais juste dire, Saino, nous, on est bon parce que les dames peuvent prendre les cheveux. Ça, c'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai rien dit, moi. On va rester là-dessus. On va couper ce bout-là. Non, on va rester là-dessus. Toi, t'aimes ça quand ta femme tire tes cheveux? C'est quoi le trip? I don't get it. Ok, regarde. Comme je grandis... Oh, shit! Comme je grandis comme homme, là, regarde, voilà. On va être mature, là. For sure. En passant, excusez-moi, j'ai oublié de dire, on a un invité. Oui, juste en arrière, là. Oh. Vika! on a un invité qui s'appelle Vika qui est là. Elle n'est pas dans le podcast, mais elle est belle et bien là. Ouais. Puis on dirait qu'on a dead. Puis comme on a une femme dans notre présence, je dois comme faire la publicité pour nous les hommes. So, quand tu peux prendre les cheveux, sorry Pio. Ok, mais ça grandit. Pio avait des cheveux. mais ça va pousser là. C'est ça te donne plus envie de continuer. Mais explique, non, qu'est-ce que c'est ça qu'on veut savoir là. Quand je tire les cheveux d'une fille, oui. Mais moi, je veux dire, quand toi, tu te fais tirer les cheveux par une fille. Oui, je sais, regarde. Quand j'étais petit, on m'avait intimidé parce que j'avais des grosses lèvres. Mais aujourd'hui, je peux les utiliser. J'attendais ce moment-là pour revenir back à tous les gars qui m'ont insulté. T'as des gros lips, mais aujourd'hui, je vous dis, elle prend mes cheveux, puis mes lips, je performe. C'est la seule chose que j'ai à dire. Yeah, you know what I mean. OK. I get it. J'avoue, je peux comprendre. Tu comprends? Like, when you're going down, elle commence à grab tes cheveux parce qu'elle commence à... OK, I get it. Basement podcast After Dark. I like it. Ah, c'est bon, ça. Ça m'emmène à quelque chose d'autre, mais je vais voir si tu... Non, moi ce que j'allais dire, je sais pas si tu vas rester dans le sujet. Oui. Mais parce que je vais parler de toi, parce que toi, t'es mélangé. T'es haïtien et africain. Yep. Fait que t'es Congolais. Yep. Mon père, congolais, ma mère. Ça paie. Exactement. Fait que moi, je l'ai manqué cette vague-là. J'ai jamais été sapé une fois dans ma vie, bro. I dress like shit. On change des stylistes pour le Basement podcast. Vas-y. Yeah, mais si tu devrais choisir entre Congo et Haïti, c'est quel pays que tu Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire choisir? Comme si live, là, on va dire que comme tu as le choix de choisir aller en Haïti ou aller au Congo. Congo! Tu vas aller au Congo? Ben oui. Pourquoi? Parce que le Congo est en meilleur état, puis j'ai de la famille là-bas. Genre, j'ai de la famille. T'as pas de famille en Haïti? Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Genre, on peut peut-être aller chercher dans des cousins éloignés, mais genre, ils s'en foutent de nous. Là. Moi, j'ai le frère de mon père qui est là, puis genre, avec ses enfants, mes cousins, genre, direct là. Ça, c'est un trip que j'ai toujours voulu faire, que j'ai pas encore eu l'opportunité de peut-être faire, mais non, définitivement Congo. Juste aller en Afrique, man. Genre, j'ai toujours voulu aller en Afrique. C'est quand même c'est la souche. Tu sais, donc c'est comme... Je comprends ça, puis moi aussi, j'ai toujours voulu aller en Afrique, mais même comme un gars des Caraïbes, je regarde ça comme un étranger. Mais on dirait que j'ai la misère à voir. Oui, c'est mes racines aussi, tu vois. Mais tu vois, ce qui est intéressant... Moi, j'ai été à Dubaï l'année dernière avec mon frère puis mon père, OK? Puis genre, la majorité des gens que je voyais, c'était du monde qui avait l'air comme des Indiens, tu sais, ils avaient la peau foncée. Puis qu'est-ce que j'ai dit à mon frère? J'ai dit, c'est la première fois que je vais dans un pays où est-ce que je suis pas une minorité visible. Puis juste ce sentiment-là, it's another feeling. Parce que j'étais en France, j'ai été en France, j'ai été au Mexique, j'ai été aux États-Unis, Canada, obviously, Belgique, Italie, whatever, tu sais. Puis genre, je suis toujours pas le outcast, mais genre, tu peux me voir dans un crowd.
Mais genre, tu sais, quand j'étais là-bas, je tournais autour de moi, puis je suis comme, wow, tout le monde est foncé comme moi, tu sais. Genre, c'était des Indiens, mais still, genre. Fait imagine aller en Afrique, puis on peut pas te single out. Peut-être si tu t'habilles comme un Américain et tout, mais si tu t'habilles un peu comme local, personne va te voir dans une foule. Puis justement, je vais laisser les gars parler, je vais aller me changer, puis je vais représenter tous les Africains. Straight up. Let's go. Tu comprends une pause? T'as changé? Non, continuez, mais je reviens dans 2-3 minutes. Je suis dead, il va changer. Ok, t'avais tout préparé ça, toi. Oh, shit. Tu savais quand même parler de ça. J'avais une question pour lui en plus. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay